les filles, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes cheveux. Chose que je fais très rarement sur ma chaîne, mais là j'avais envie de vous en parler parce qu'il m'est arrivé une petite mésaventure. Mais tout d'abord je tenais à m'excuser de mon absence puisque ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Comme dit, je travaille et c'est vrai que je profite de mon temps libre, je profite d'être posée à la maison, je sors, voilà, je profite tout simplement. Mais c'est bientôt fini et je pourrai me consacrer un peu plus à YouTube. Parce que ça me manque de ne pas filmer. Voilà, alors on commence par le commencement. Il y a quelques mois de cela, j'avais envie de changer de couleur de cheveux. J'avais envie d'aller dans le rouge. Mais sans trop non plus que ce soit vif ou voilà, je voulais pas que ça choque. Et je me suis dit un acajou ça peut être super sympa, d'une part parce que j'ai déjà des reflets roux dans mes cheveux, enfin génétiquement hein, je veux dire, voilà, du côté de ma famille, et j'ai déjà des reflets roux et c'est vrai que je trouvais ça super joli et voilà. Alors j'avais fait une revue sur une coloration mousse de chez Schwarzkopf que j'utilisais depuis plusieurs mois maintenant, et là j'avais arrêté puisque ça m'avait lassé, donc voilà, j'avais laissé mes cheveux faire leur life et donc je me suis rendue en grande surface et j'ai acheté une coloration de chez Garnier, donc c'est la gamme Belle Color et c'est ultra reflet, elles sont nouvelles depuis quelques mois. Et donc je me suis dit je vais essayer, c'était acajou naturel et riche il me semble la coloration. Mais c'était une cata. Donc n'achetez surtout pas de coloration en grande surface quand vous avez déjà appliqué des colorations, du moins quand vous changez de couleur, parce que voilà, il existe le coiffeur et heureusement. Donc j'ai pris donc 2 boîtes puisque j'ai les cheveux assez épais quand même, donc honnêtement les 2 boîtes pleines m'ont suffi, mais vraiment pile poil. Et déjà sur la boîte la couleur des cheveux était super jolie, c'était vraiment un châtain avec des reflets acajou, rien à voir avec ce que j'ai eu sur les cheveux. Enfin bref, l'application était hyper simple, donc voilà. Et une fois que j'ai rincé, le problème que j'ai eu c'est que j'ai mes racines naturelles qui ont beaucoup plus pris. Vous allez me dire c'est tout à fait normal, je le savais quand j'ai acheté, mais je me suis dit je vais quand même essayer. Voilà. Donc j'avais à peu près, je dirais 5 cm de racines naturelles. Donc c'était vraiment acajou, orange foncé, c'était hyper moche. Et sur les longueurs j'avais du châtain et des reflets acajou, super joli, mais c'était juste une cata, ça faisait un dégradé, c'était horrible, voilà. Et je me suis précipitée chez le coiffeur le lendemain et donc il m'a fait un châtain acajou sur toute la chevelure. J'ai décidé, j'avais soit le choix juste de refaire les racines, mais là j'ai décidé de tout faire tout simplement hein. Parce que voilà, au moins c'est fait. Et donc j'ai un châtain acajou hyper joli, enfin j'en suis hyper contente. Donc en fait vous pouvez voir sur les racines les reflets, de toute façon vous le voyez déjà ici. Bon, ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai fait ma couleur, donc forcément j'ai les racines qui ont poussé. À la base je suis blond cendré et ça se voit, ça choque pas trop encore, mais voilà. Donc vous voyez exactement vraiment la couleur que j'ai. Voilà. Mais sur les longueurs, enfin du moins en rendu caméra, j'ai l'impression d'avoir les cheveux beaucoup plus foncés, sauf que rassurez-vous, c'est pas du tout un tie and dye. J'ai vraiment la couleur est homogène. Vous pouvez le voir sur les longueurs. Voilà. Vous voyez vraiment très bien la couleur. C'est hyper joli et j'en suis ravie. Voilà, j'avais posté une photo sur Instagram quand je suis sortie du coiffeur. J'avais les cheveux mais vraiment rouge foncé, mais rien à voir avec ce que j'ai maintenant.
mais forcément le rouge dégorge énormément les premiers lavages, mais après maintenant c'est la couleur, voilà. Mais voilà, j'en suis hyper contente et en tout cas j'essayerai de vous mettre des photos dans la séquence vidéo, je suis pas sûre parce que j'ai plus de montage vidéo pour l'instant, je vais essayer d'en trouver un, enfin bref, petite voilà. Et donc je vais essayer, sinon en tout cas je vous mettrai déjà en barre d'information une image de la coloration de chez Garnier que j'ai utilisée. Mais en tout cas je vous la recommande, elle est pas chère, hein, enfin elle est dans les prix voilà, hein, de coloration grande surface. Facile d'utilisation, ce que je peux rien dire d'autre, c'est une coloration hein, tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment ultra reflet et là je pensais vraiment pas que ça allait prendre autant, mais déjà la couleur que j'ai eue sur mes racines naturelles, j'en aurais pas voulu. C'était beaucoup trop flash, c'était pas du tout, ça se correspondait pas du tout à la boîte. Voilà, donc c'est dommage, mais en tout cas voilà, maintenant je pense que c'est fini les colorations grande surface pour moi. À part si vraiment, si un jour voilà, je veux plus cette couleur, je reprends un châtain ou un châtain foncé, je recouvre tout, ça y a pas de soucis, comme ce que j'avais fait avec mon blond, puisque j'étais blonde platine il y a quelques, je dirais 2 ans à peu près. Voilà, donc j'avais tout recouvert d'un coup, c'est ce que je ferai si jamais, mais en tout cas voilà, pour l'instant je continue avec cette couleur et voilà. Donc je voulais juste vous en parler, je ferai également une vidéo sur les produits pour l'entretien des cheveux rouges à cajou, parce que c'est beaucoup de travail, c'est comme le blond, ça s'entretient et je me suis dit que je vais essayer d'en parler puisque j'ai exprès acheté des produits pour, pas non plus pas cher du tout hein. Voilà. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous fais de très gros bisous et voilà, bye bye.